Vous me devez 10 000 euros. Non. Ah bah si. Ah non, 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 je vous dois pas 10 000 euros. Vous me devez 10 000 euros, Michel. Là, c'est pas honnête. Non mais vous rigolez là, c'est vous qui me dites que c'est pas honnête. Je vous dois 5 000 euros et vous m'en demandez le double. Michel, j'ai presque plus rien. Vous êtes blindé de pognon et vous faites des chichis pour 5 000 balles? Je fais pas de chichi comme vous dites, je vous propose de vous donner ce que je vous dois. Après, si vous êtes coincé, on se connaît assez bien, je peux vous faire un prêt. Mais je peux pas vous emprunter 5 000 euros. Bah pourquoi pas, je vous le propose. Je peux pas vous emprunter une somme que vous me devez, Michel. C'est pas du bon capitalisme, ça. Ah bah si, justement. Et de toute façon, je vous dois pas ce que vous me demandez. Michel. Bon, on fait l'émission, on négocie après, ça vous va? Ça me va. Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des prêts bancaires. Bonjour Michel. Bonjour, Michel. Un micro mal caché, un personnage effacé, rien n'échappe. Et aujourd'hui, ça fera plaisir aux fans de Star Wars, The Mandalorian. T'as fait vite. Et encore, je travaille avec un modem 56K. Et je commence avec l'épisode 1. Ah oui, chez eux, ça commence fort. Regardez bien cette scène. Ce méchant monsieur bouscule la table et... il renverse sa binouse. Quel Yashi. Votre maladresse n'a d'égal que votre stupidité. Bah pourquoi vous dites ça? Parce qu'il est bête comme une oie. Regardez, Mando entre, et devinez ce que va faire notre méchant? Je sais pas. Bah, regardez. Le gars l'accuse alors qu'il y est pour rien. C'est l'injustice qui vous pique comme ça, Michel, ou le gâchis de bière? Le gâchis de bière. L'injustice, on peut rien faire pour lutter contre. Telle est la voie. C'est ma réplique. Ouais, bah c'est aussi la mienne. Maintenant, regardez-moi ça. Je fais pause. Que voyez-vous sur la table? Bah un verre et un petit chiffon. Exact. Mando dépose un truc. C'est des plaques d'identification ça dans l'univers Star Wars. Ouais, et regardez bien, vous allez voir des crédits apparaître sur la table juste... Oudouba le Tchak. ici. Et devinez ce que Griff Karga cherche dans son sac? Alors là, je vous avoue que je m'en souviens pas. Je ralentis un peu. Bah, deux crédits qu'il pose sur la table, devant les plaques, mais... qui se trouvent sur le plan suivant, derrière les plaques. Et c'est plus les mêmes couleurs qu'avant en plus. Bah bon? Attendez, je vais mettre les deux plans côte à côte. Ah bah ouais. Votre réputation n'était pas usurpée, à ce que je vois. C'est le meilleur. Bon, et regardez bien Mando. Où est le palais de Trac? Il tient la plaque de Beskar dans la main et... J'ai bien peur que la discrétion ne nécessite... Bah, elle est passée où la plaque? Je me suis posé la même question, mais rassurez-vous, elle revient... un accord un peu moins conventionnel. Nous ne pouvons vous... juste là. Ah là, beau fort accord. Ça vous dit de voir des petits trucs dans l'épisode 2? Telle est la voie. Telle est la voie. Telle est la voie. Alors c'est parti. Regardez bien, ça va durer quelques secondes. Vous allez voir un Jawa numérique disparaître au lieu de s'écraser au sol. Je ralentis... pouf pouf. Ah ouais, énorme, ils ont pas été au bout de l'effet. Je t'avais bien dit que c'était pas une bonne idée. Il y en a une autre qui était pas terrible. Celle de faire apparaître une lampe torche sur le casque de Mando. Regardez. Rien d'apparent sur les côtés, mais si j'avance un peu... Ah oui, on se demande d'où elle sort cette lampe. c'est clair. Et je passe à l'épisode 4 avec... Vous savez que moi j'en ai noté 2 sympas dans l'épisode 3. Ah bon? Bah envoyez les timecodes, je prends. Ok, alors copier, coller, envoyer. Allez, je vous lance le premier. Ok, bon alors dans cette scène, Mando va faire décoller son appareil. Là, ralentissez là, on voit bien qu'il utilise sa main droite pour aller appuyer sur un bouton. Mais sur le plan suivant, pause! C'est la main gauche qui appuie sur le bouton. Oh la vache, vous m'avez fait sursauter. Pardon, excusez-moi. Tiens, remettez l'extrait au ralenti. Voilà, et quand la main redescend, changement de plan, et c'est de nouveau la main droite. Tu as gagné ton blason. Carrément, vous m'épatez Michel. Je vous lance le deuxième. Ah ouais, alors là, regardez bien ce que va faire Mando. Ah oui, je me souviens, il arrache un œil biomécanique. Exact. Regardez, il l'a complètement bousillé. Avancez un peu. Attention, lecture là. Elle a pris une bonne scène de guerre. Mando quitte les lieux. Pause. L'œil est de nouveau là, abîmé, mais toujours accroché. Oh là là, vous pourriez me remplacer Michel? Non, non, j'en ai pas l'intention, c'était exceptionnel. Ravi qu'on en finisse avec toute cette histoire une bonne fois pour toutes. Oui, on peut passer à l'épisode 4 maintenant. Oui, et en plus j'en ai un paquet de gaffes sur celui-là. Regardez Baby Yoda. Oh, il est vraiment trop mignon, Baby Yoda. Pardon. C'est rien. Il appuie sur un bouton, il se fait gronder gentiment. Arrête de toucher à tout. Donc, il appuie à nouveau sur un bouton. Bah, il avait pas allumé le voyant vert? Si, justement, le voilà éteint pourtant. Ça ne me plaît pas. Et ça te plaît? Je vous ai apporté à manger. Je fais pause, je monte la luminosité, regardez dans cette zone, et c'est parti. Bah, c'est un micro? C'est un micro. Ça ne me plaît pas. Moi non plus, Michel, c'est un peu injuste là quand même. Vous êtes obligé de monter la luminosité pour montrer la gaffe. Bon, d'accord, tout le monde n'est pas équipé pour. Celle-ci mettra tout le monde d'accord. Vous n'avez montré votre visage à personne depuis l'enfance. Non. Il vient de dire qu'il n'a jamais montré son visage à personne. Pourtant, regardez. Il retire son casque face à un groupe d'enfants et une femme. Oui, sauf qu'il le regarde pas. Il suffit qu'un des mômes lève la tête, faut pas déconner. Et je vous en montre une sympa dans l'épisode 6. Le pistolet automatique dorsal est du côté droit de Mefeld. Attention, il va changer de côté.
Ici. Ah ouais, bien vu. Et il va revenir à sa place juste... là. Navré que tu aies dû voir ça. Ça m'a moins choqué que ça. C'est dans l'épisode 7. Cara Dune fait semblant de prendre sa tasse au droïde. Pour bien le voir, je suis obligé de le passer 2 fois. Vitesse normale. T. Ouais, là en effet, j'ai rien vu. Et maintenant, on ralentit. Ah oui, là c'est très clair, par contre, elle l'a déjà dans la main. C'est la fin. Presque, mon pote. Une petite dernière pour la route. C'est dans l'épisode 8. Pause. Mando met son jetpack. Sauf que si j'avance un peu... Je ralentis. Regardez sur le côté gauche de l'image. Mando tient le jetpack devant lui. Il l'a dans le dos et l'active avec sa télécommande. Boum! Ainsi ai-je parlé. Merci Michel, c'est donc la fin de cette émission. À nouveau, toutes nos pensées aux personnes qui nous viennent chaque jour en aide et travaillent pour que nous puissions vivre dans les meilleures conditions possibles ce confinement. À tous les autres, faites comme nous, restez chez vous. C'est la meilleure façon de vous protéger et de protéger les autres. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, on fait quoi du coup? Je vous donne 5000 et je vous prête 5000 à 2%. Vous rigolez là? 1%. Michel, je suis désolé, mais si c'est comme ça, j'arrête. Ok, je vous colle pas de taux d'intérêt. Mais non! Vous me donnez mes 10 000! Je vous dois 5000. J'ai un hôtel et c'est la rue de la Paix, Michel. Mais vous avez pas payé la taxe sur les possessions de services publics, vous avez la compagnie des eaux et 2 gares, ça fait 5000. Vous inventez. Moi, si c'est ça, j'arrête de jouer. Hein. Oh, c'est bon, les voilà vos 10 000. Merci. Bon, je lance le dé. 6. Je suis chez moi et j'achète un hôtel avec les 10 000. Non mais sauf que là, il a presque pas roulé votre dé, hein, vous le relancez. Hein. Il a roulé. Non Michel, il a presque pas roulé.